Shalom, shalom, shalom. C'est le pasteur. Bienvenue matin à Kibangala dans l'émission Asubuhi na Yesu. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Homme, ta femme n'est pas une machine. Homme, ta femme n'est pas une machine. Bien-aimés, nous sommes au regret de vous dire tout simplement que, à un certain moment, de par leur égoïsme, les hommes utilisent les femmes comme étant des machines. Un homme ne peut pas utiliser sa femme 7 sur 7. Un homme ne peut pas aller avec sa femme 7 sur 7. Un homme ne peut pas avoir de contraintes 7 sur 7. Il est donc obligé de pouvoir respecter le corps. Ainsi donc, bien-aimés, ce matin, nous avons le passage suivant que nous allons exploiter ensemble. 1 Corinthiens 7, verset 4 jusqu'à 5. 1 Corinthiens 7, 4 jusqu'à 5, nous lisons au nom de Jésus. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais sur le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ce n'est qu'un d'un point d'accord, à un temps afin d'évacuer la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente pour votre incontinence. Bien-aimé, il est dit ceci, que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, tout comme l'homme n'a pas autorité sur son propre corps. La responsabilité est partagée. L'homme ne peut pas dire, parce que tout simplement il est dit, que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, qu'il faut l'utiliser à tout moment. Combien de fois, bien aimé, il y a des femmes qui commencent à fuir leur mari parce que tout simplement, toute la semaine, l'homme veut aller avec sa femme. Et ça décourage à un certain moment parce que tout simplement, la femme est utilisée comme étant une machine. Quand bien même que la femme est une machine, à un certain moment, ça mérite l'entretien. L'utilisation à outrance peut amortir précipitamment la machine. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous en supplie. Les hommes, vous devez faire attention à votre égoïsme, en utilisant régulièrement votre femme. D'abord, 1, la maladie peut surgir. 2, à un certain moment, on peut assister à des avortements. 3, la femme peut être dégoûtée dans la vie. Vous avez l'obligation, bien aimé, de vous considérer comme étant égal. Égal, c'est-à-dire que considérez ce qu'on peut vous faire, ce que vous faites à l'autre. La femme n'est pas une machine, la femme ne peut pas être utilisée à outrance. Vous devez faire attention à ce que vous faites. Ce matin, je viens auprès de vous dire tout simplement que la femme n'est pas considérée comme étant une machine, mais elle mérite bien d'être bien traitée. Raison pour laquelle, bien aimé, je vais donner certaines précisions. Quand vous êtes marié entre 25 et 45 ans, l'homme peut aller avec sa femme 2 à 3 fois par semaine, pas au-delà. Sinon, ça sera de la tracasserie, ça sera de traumatisme dans la tête de quelqu'un. Mais par contre, de 45 à 60 ans, 1 à 2 fois par semaine, c'est très important. Et là, ça protège la femme. Il en est même de 65 à 80 ans, 1 ou 2 fois par mois. Et là, ça fera que la joie puisse exister dans le foyer. Malheureusement, à certains moments, bien aimés, nous constatons tout simplement que les hommes utilisent leur femme comme étant des machines. Et quand vous utilisez votre femme comme étant une machine, la femme peut vous fuir ou tout simplement la femme sera traumatisée. Il en est de même pour les femmes. Les femmes qui sont habituées aux relations à outrance sexuelles peuvent traumatiser leur mari avec les expériences qu'ils ont vécues par-ci par-là. Raison pour laquelle, bien aimé, vous devez vous convenir, quand vous êtes ensemble, de vivre dans certaines harmonies. Et cette harmonie, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que l'autre soit d'accord de ce que vous faites, pas aller au-delà. Si jamais vous le faites, vous allez traumatiser et votre foyer risque d'être brisé. Bien aimé, ce matin, je viens auprès de vous. Vous dites tout simplement en vous rappelant que la femme n'a pas autorité sur son corps, dans elle-même que le mari n'a pas autorité sur son corps. Mais c'est là, ne demande pas ce que l'égoïsme puisse primer dans ce que vous faites. Évitons l'égoïsme dans le foyer. Quand nous sommes égoïstes, à un certain moment, nous traumatisons, à un certain moment, nous dégoûtons certaines personnes dans les foyers. Combien de fois certains foyers se sont brisés parce que tout simplement il y a la gourmandise, il y a l'égoïsme de telle ou telle personne. L'homme peut fuir la femme, tout comme la femme peut fuir l'homme. Et quand ça se fait comme ça, ce n'est pas bon. Et pourtant, c'est l'amour qui doit primer et non le sexe. Quand l'amour prime, c'est très important, ce sera la bonne vie. Mais par contre, si c'est le sexe qui prime, et là, ce n'est pas intéressant. Bien aimé, ce matin, je vais auprès de vous rappeler aux hommes que la femme n'est pas une machine. La femme n'est pas une machine. Si elle est trop utilisée, elle risque d'être amortie. Et quand elle est amortie, c'est le dégoût total. Soyez bénis et à la prochaine.